qui court, rebonjour. Alors, je vais vous présenter donc l'autre tarot que j'ai reçu ce matin, qui est juste magnifique. Voilà. C'est un Rider-Waite, il est en anglais, mais je vous rappelle que vous pouvez acheter n'importe quel tarot, même s'il est en anglais. Il suffit d'avoir simplement un livre d'Emmanuel Iger qui va vous donc expliquer un peu. Je vais le chercher, ça sera plus simple. Voilà, hop. Il est où? Il est où? Il vous suffit d'avoir un livre. Franchement, il est simple, il est pas cher, il regroupe bien un peu toutes les significations des lames, un peu beaucoup même. Voilà, c'est aux éditions Grancher, le tarot de référence pour débutants et avancés. Il y en a d'autres, voilà. Mais c'est vrai que Emmanuel Iger, j'aime bien ce qu'elle fait. Je vous l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos. Donc c'est vrai que quand vous achetez un tarot comme ça, qui est en anglais, si vous débutez en cartomancie, je rappelle que la cartomancie c'est une passion, mais c'est aussi un langage invisible qui vous permet donc de recevoir des messages. Il n'y a pas besoin de faculté, voilà, tout le monde peut recevoir des messages de l'au-delà. Ce n'est pas réservé qu'à une catégorie de personnes. Voilà, c'est un support qui vous permet de recevoir les messages. Donc, il n'y a pas besoin d'être professionnel ou quoi que ce soit. Si vous êtes débutant et que vous ne comprenez pas l'anglais, c'est vrai que, par exemple, voilà, vous allez tirer n'importe quelle lame, allez, la maison de jeu, et malheureusement, la notice est en anglais, vous débutez, bon, bah là, vous allez quand même avoir sur ce livre toutes les significations dans divers domaines de cette lame, et en plus vous allez donc pouvoir les appliquer à n'importe quel tarot, qu'il soit en chinois, voilà, il y a un tarot qui vous plaît, vous dites zut, je comprends pas la langue, comment je fais pour comprendre? Eh ben voilà, un simple livre et vous allez pouvoir vous offrir n'importe quel tarot en n'importe quelle langue. Voilà. Alors il arrive dans une boîte solide, cloche qui s'ouvre sur le côté. C'est vrai qu'elle est magnifique. Elle lui. Par contre, il est en vente sur le site Taroteka Studio. Ce n'est pas Tarotco Studio, c'est autre chose. Et c'est pas sur le marketplace que vous allez l'avoir. Donc voilà, c'est en auto-édition. Vous n'allez pas le trouver sur Amazon. Enfin, je pense pas, j'ai pas cherché. Donc, The Elemental Winston Tarot, qui est magnifique, avec une petite bordure sur le côté. Donc, Rider-Waite. Vous allez voir, les cartes, les lames sont de très bonne qualité. Les tranches sont noires. Elles sont déjà noires. Alors ça, c'est génial. J'adore parce que c'est vrai que le jeu s'y prête. Les lames sont de très bonne qualité. Elles ont un effet, en plus vous avez elles sont pas mates, ni brillantes. Vous voyez par exemple celui-là que je vous ai proposé dans la vidéo précédente, là c'est mat, ça brille pas, ça glisse pas et j'adore le mat, je préfère le mat que le brillant. Voilà, mais là vous avez comme mon oracle, le Just Bewitch, vous avez cet effet de pêche. Un peu moins prononcé mais vous l'avez quand même. Voilà, donc les cartes sont de standard. Voilà, elles sont standard tarot, donc c'est vrai que là, vous voyez, celui-là que je vous ai proposé avant, elles étaient un peu plus grandes. Voilà, là c'est du standard tarot. Et on va le découvrir ensemble parce que je ne l'ai pas découvert. Voilà. J'avais vu une review sur Internet. Hop. Et il y a une carte 2021, 2022, voilà. C'est pas une lame du tarot, mais bon, elle est livrée avec. Alors, le fou, le dos. Alors, le dos est magnifique. Je vais essayer de faire mieux. Voilà. Vous voyez, ici, on a... Il est magnifique. C'est vrai qu'il est agréable au toucher. Il me fait penser à mon oracle que j'ai créé. Il y a vraiment cette sensation d'effet de pêche.
Alors, le fou, j'adore. Au lieu d'avoir le baluchon, il a ses gloglos, là, je sais pas. Et on a toujours ce petit familier hein, qui prévient que c'est quand même un nouveau départ, qu'il faut se lancer, mais attention, hein, pas de précipitation hein, dans la signification des lames. Le magicien, donc le battleur, hein, qui a toujours représenté que c'est établi et tout ce qu'il faut pour travailler. Hein. Mais là, bon, forcément, on est vraiment dans les éléments, hein, j'ai envie de dire, hein, dans ce tarot. Donc un peu le côté witches, sorcière, magie et les éléments. Donc forcément, il y a ce côté un peu du magicien où il y a vraiment cette sensation de créer quelque chose, d'avoir les bons outils, mais que ce côté magique en fait, hein, qui est l'univers de l'auteur. D'ailleurs, il est de qui ce tarot? Les graphismes, gracianciens. Ok. Alors, la grande prêtresse, magnifique. Magnifique. Oh là 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 là. L'impératrice. Il est fort coloré aussi. Hein. L'empereur. Ah, vous voyez ici, contrairement à celui-là que je vous ai proposé avant, le tarot des créatures de la forêt, là on a le hiérophant, le pape, hein, qui a vraiment représenté bah, pour le coup avec ce côté enseignement, un côté aussi religion, etc. Hein. L'amoureux. Magnifique. Le chariot. Donc là, on a deux loups, un clair, un foncé, au lieu d'avoir des chevaux. La force. Oh, elle est magnifique. Oh là 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 là. Magnifique. L'ermite. Là, on est plus dans le graphisme classique du rider. Hein. Du rider. Il est magnifique, l'ermite. Oh, la route fortune. Waouh. Le ben, comment c'est magnifique. La justice. Toujours avec les yeux bandés, hein, dans le classique du Rider-Waite. Et la balance, bien sûr. Le pendu. Magnifique. On a vraiment cette sensation de cet homme-là qui fait qu'un avec l'arbre et qui est donc pendu. Hein. La mort. Voilà, il n'y a pas à chiquer, hein, c'est la mort. Hein. C'est marrant parce qu'on dirait tête de chat, à la limite, au-dessus. Squelette de chat. La tempérance. Elle est jolie. Hein. Le diable. Donc là, on n'a pas les deux personnages hein, qui peuvent se délier, hein, qui ne sont pas trop serrés, se libérer de l'emprise, hein, des addictions ou d'un problème. Là, on a cette femme. Là, par contre, pour se délier, ça va être plus compliqué. On n'est pas trop dans le classique graphisme. La tour est magnifique.
Mm. On a bien cette notion de la tour, hein. Un choc, hein, je vous l'ai déjà expliqué, hein, quand je vous fais des tirages ludiques, cette notion de qu'il y a un événement, hein, qui va se produire et que ça va s'écrouler, voilà, mais que c'est inévitable, hein, il va y avoir un gros choc, mais n'oublions pas que la tour a quand même la signification d'avoir un nouveau départ derrière ce choc, derrière quelque part cet accident ou je ne sais pas ce qui va se passer dans un tirage, et cette notion de reconstruire derrière, hein. Il y a quand même un côté positif, hein, dans la tour, hein. Il y a vraiment cette notion de reconstruire derrière, et là, on voit bien que c'est moins sombre, hein, on peut reconstruire, hein, vous voyez. Oh là là, l'étoile est magnifique. Eh ben, la lune. Ah, c'est marrant, regardez. Vous voyez, souvent la lune, là, ici, il y a... La lune, je vous l'ai dit, c'est ce côté illusion, hein, refuser de regarder la réalité, etc. Enfin bref. Et là, la tête dans la lune, hein, ni plus ni moins. Et là, souvent, on a la mare, hein, avec ce crustacé. Et là, en fait, elle l'a tatoué sur elle. Elle est magnifique, hein. Le soleil, oh, j'adore. Petite poupée. Ça, c'est ma petite fille qui va arriver. Je vais s'appeler Aria. Magnifique. Le jugement. Le monde. On voit bien la planète derrière. Magnifique. Waouh. Les mineurs, l'as de bâton. Pouh. On est bien dans l'élément du feu. On ne peut pas se tromper. Le commencement, hein. Le 2. On a toujours le classique du Rider-Waite, hein. Le 2, c'est cet homme, hein, qui tient la planète dans la main là, et qui... Le 3, ouais, classique, hein, on regarde au loin à l'horizon, hein. Ils ont appliqué les graphismes de base du Rider-Waite, mais dans un univers différent, plus guerrier, tout ça. Magnifique. Le 4. On voit bien que c'est une lame positive, hein, de toute façon. Magnifique. Bataille. 5. Le 6. Le 8 de bâton qui est classique du Rider-Waite. C'est vrai qu'une des significations majeures, hein, enfin principales de la lame, c'est rapidement, hein, c'est la vitesse. Et là, on voit bien que tous les bâtons partent, hein, mais il y a une réussite, hein, derrière. Après, il y a aussi, on peut représenter, c'est une nouvelle qui arrive, c'est quelque chose qui arrive précipitamment, hein. De toute façon, on est dans la cour des bâtons, on est dans la cour la plus... où est-ce qu'il y a plus d'énergie. Et joli. Le 9. Le 10, la fin, avec ce côté quand même fardeau, hein. Mais avec la fin de quelque chose et un renouveau derrière, hein.
Et le page, le valet de bâton. Magnifique. Waouh. Oh, le cavalier, au lieu d'être sur son cheval, il est sur un rhinocéros. Magnifique. La reine. Le roi. L'as de coupe. Bah là, à première vue, bon, l'eau bien sûr, mais là on est dans un univers sirène, ça change. C'est bien quand c'est comme ça, les cours s'adaptent en fait. Là on était dans les bâtons, hein, dans le feu. Et là en fait, eh ben, forcément on va plonger dans l'univers des sirènes. Hein. La cour de l'émotion. Les sentiments. Sont jolies les sirènes. Waouh. Magnifique. On voit bien le côté tracas de la lame, hein, côté souci. Le 6 de coupe, qui elle est beaucoup plus positive une fois qu'on a avancé des soucis. Le 7. Le 8. Magnifique. Oh, trop belle. Oh, 9 de coupe. Le 10. Le valet. Oh, flipper. Le cavalier. Ah, j'aurais vu des beaux gosses aujourd'hui, hein, puis des belles meufs. Hein. La reine. Le roi. Fait penser à Poséidon. Les épées, l'élément l'air. Et magnifique. Le 2. Classique du Rider-Waite, hein, les graphismes là. Magnifique, regardez-moi ça. Ouais, ouais là c'est vraiment le classique. Hein. Le 4 d'épée. Toujours représenté hein, par le personnage sur un lit ou je sais pas, quelquefois c'est un cercueil. Enfin, une table. Waouh. Bon là on voit que c'est négatif. Hein. Oh, magnifique. Je me crois dans le Seigneur des Anneaux. Le 6 d'épée. Ça, vous voyez, c'est un détail qui a son importance hein, dans la signification de la lame. On avance vers la lumière, on oublie ses blessures. Magnifique. Ah. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10 classique. Le valet.
Les regards, les détails sont top. Hein. Alors, cavalier. Magnifique hein, sur son aigle. Waouh. Bien représentatif de la cour. Hein. L'air, bah voilà. Hein. L'autre, c'était le dauphin. La terre, les bâtons, c'était le rhino. Et là, on est dans l'air. Ben, forcément, l'aigle, hein, il vole. Hein. C'est magnifique. La reine. Et le roi. Et la dernière cour, les lovés, les deniers. L'as, magnifique. Les as, on a toujours cette, tous ces pentagrammes là. Le 2. Question d'équilibre, hein, je vous l'ai déjà dit. Le 3. Pas mal celle-là. Le 4. Oh, elle est superbe. Le 5. Magnifique. Le 6. On retrouve bien donné là, le mendiant et dans les autres jeux que je vous ai quand je fais des tirages. Et ce côté charité, hein, ce côté avec le peuple qui demande hein, à quelqu'un de plus riche ou selon les graphismes. Après, ça peut être des graphismes de nos jours avec une femme riche et magnifique. Ah ouais, le 8. Pour. Le 9. Pour les détails. Le 10. Le valet. Qui est toujours un peu plus jeune hein, que le cavalier. Hein, parce que là, les valets, c'est vraiment... pas des ados, mais bon... Des jeunes hommes, hein, tandis que les cavaliers sont toujours un peu plus adultes, hein, 30. La reine. Et le roi. Voilà, il est superbe. The Elemental Wisdom Tarot. Aux éditions Tarot TK Studio et je vous mettrai bien sûr les liens sous la vidéo. Je vous fais plein de tchoum. À bientôt pour de nouvelles aventures. Tu dis au revoir, Fiu Fioun.